Seigneur Dieu Père, ce matin, on veut te demander particulièrement une bénédiction spéciale. Comme je l'ai toujours dit, Seigneur, soyons équilibrés. Donne-nous toujours, Père, d'être équilibrés dans tous les sujets de nos vies, que ce soit l'eschatologie, l'éducation parentale, que peu importe le sujet, Seigneur. Donne-nous des hommes, des femmes exceptionnels, d'exception, mais pour toi, Seigneur. Laisse-nous être transformés par ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-nous de devenir de plus en plus sages selon ta parole. Conduis-nous ce matin dans toutes ces vérités dans lesquelles nous allons parler. Transforme-nous et qu'on soit édifiés et encouragés par ce qui va être dit ce matin. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur une série de prédications sur Josias. Qui connaît Josias? Moi, je ne le connais pas, je n'ai jamais été avec lui. Mais au travers de ses écrits, on est capable de comprendre, de voir, de lire. On est capable de catcher, de saisir plusieurs principes divins qui sont décrits dans cette histoire. Et je me propose de faire plusieurs dimanches sur cet homme, ce roi, un roi exceptionnel. Et on va aller tranquillement. La vie n'est pas une course, ici à l'Assemblée. En dehors de l'Assemblée, oui, mais ici, on va mettre un pied sur le break, puis on va avancer tranquillement, pas vite. Et puis on va apprendre des principes. On va observer certaines choses. Ces principes-là sont bons pour les jeunes, les plus vieux, les gens de ma génération, dans l'âge moyen, sont bons tout le temps. Josias vivait il y a plus de 2500 ans. Pourtant, son histoire est d'actualité extrême. Puis ça contient un message pour nous aujourd'hui. Quand Josias est venu roi sur le peuple d'Israël, il y avait déjà un jugement que Dieu avait prononcé sur le peuple de Juda. OK? La désobéissance envers Dieu, il était dans un temps, une époque terrible. Si on regarde autour des écrits extra-bibliques, même dans la Bible, il en parle beaucoup, autour du peuple, de la tribu de Juda et tout ça, il y avait des guerres, il y avait des massacres, il y avait des pénuries, il y avait des ci, des ça, et dans son entourage, autour de lui, des pays d'alentour s'abrassaient. Puis même, ça n'avait peut-être même pas rapport avec lui, mais dans l'entourage, ça brassait. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça brasse. Qui dit que ça ne brasse pas dans le monde? Si on rappelle la date, on est au mois de novembre 2020. Une maladie, un virus, peu importe, ça brasse dans le monde entier. Même autour de nous, ça brasse. Mais dans l'époque de Juda, ça brassait différemment, mais ça brassait. Il y avait beaucoup de désobéissance, de l'immoralité et surtout de l'idolâtrie, mur à mur, d'un bout à l'autre du pays. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est toute l'adoration d'une fausse divinité. Il y avait des temples, des ci, des ça, des abominations terribles. Et là, par-dessus le marché, il avait un grand-papa et un papa vraiment tout croche. Mais pas à peu près. Son grand-père s'appelait Manassé, un des rois. Lui, il en a beurré épais, puis pas à peu près, en bon langage québécois. Et son père Amon, peu importe le nom qu'on donne, il avait encore fait plus de mal que son père avant lui. Fait que son grand-père et son père étaient des apostats terribles, des hommes de nature totalement tout croche. C'était pas une belle famille. Est-ce qu'on en a dans notre famille, nous, des gens qui sont totalement tout croche? Qui nous donnent un super de bon exemple? Il y en a. On en a dans toutes les familles. Fait que,
on ne fait pas exception. Et Amon, son père, était tombé dans une conspiration. Et c'est pour ça qu'il a été liquidé. Il s'est fait coincer, il est mort. Et là, le pauvre Tipite, le futur roi, il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Hey, tu deviens roi à l'âge de 8 ans. Il a régné sur Jérusalem pendant 31 années. Oh, c'est pas beaucoup. Donc, il est mort à quel âge? 40 ans. Pas tout à fait. 39. Et c'est pas une longue vie pour un homme de Dieu. 39 ans. On va voir pourquoi. Comment? Il était enfant au début. Il était enfant au début. Et il y a sûrement eu d'autres personnes qui étaient à côté de lui pour l'aider à gérer tout ça. Ah, c'est ce qu'on va voir. Un enfant, tu ne peux pas gérer ça. OK. La vie de Josias est littéralement pour nous un exemple dans beaucoup de domaines de nos vies. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la prédication. Quel exemple, quelle chose qu'on peut aller rechercher. Et vous allez voir que même si ça s'est passé il y a plus de 2500 ans, c'est qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont semblables aux nôtres. Présentement, ça brasse même. Monsieur Lacaze, Gilbert, depuis que vous êtes au monde, Monsieur Cahouette, Rémi, depuis que vous êtes au monde, est-ce que ça a toujours brassé autour de vous, dans le monde? Avez-vous déjà vu 10 ans d'académie complète sur Terre? Ça brasse toujours. Fait que ce qui a été, comme l'Ecclésiaste dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Fait que donc, ce qui a été il y a 2500 ans, malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un grand discernement spirituel pour voir qu'aujourd'hui, tout marche tout croche. Tout va de travers. OK? Et il ne faut pas s'en étonner de ça. Et même, on dirait que c'est pire. Est-ce que, pour les plus vieux, est-ce que vous avez vu une dégradation depuis 50 ans? On ne parle pas de 100 ans, 200 ans, 300 ans. On parle d'une dégradation extrêmement vite de tout ce qu'on peut connaître. Les jeunes avant se levaient, disaient-vous, personne âgée. Aujourd'hui, ils restent assis puis ils lui font un finger. Ils les envoient promener. Puis ils s'en occupent plus. Avant, on avait des gens qui allaient mourir pour nous à la guerre, pour qu'on soit libre. Aujourd'hui, les gens quittent les CHSLD, puis ils laissent mourir de soif les personnes âgées. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une guerre et qu'on soit envahi. D'après moi, il n'y aurait plus grand jeune pour nous défendre. On aurait de la misère. Mais pourquoi? On va tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. « 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péché, agitées des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours sans jamais connaître la vérité. Aujourd'hui, on prône à travers le monde de plus en plus la connaissance intellectuelle, mais il n'arrive jamais à la vérité. La vérité de Christ. Alors, on est dans une période difficile comme lui, Josias, jeune homme, un petit enfant de 8 ans, arrive. Il grandit dans cet environnement-là. Il apprend des choses. Et il y a le stade de l'adolescence. Et là, il est roi, adolescent. Oh! Mais son cœur, il l'a gardé pur. Nous aussi, dans cette
période de temps dans laquelle on vit, qui brasse beaucoup, comment on va agir? Il y a 3 caractéristiques précises dans la vie qui caractérisent sa vie. Et ça pourrait être la nôtre. La première des caractéristiques. Josias était prêt à mettre de l'ordre dans sa propre vie. À un moment donné, il a déchiré ses vêtements. Donc, c'est un signe que vraiment, il était repentant, ça n'avait pas de sens, comment est-ce qu'il marchait, et il a décidé pour lui-même, devant Dieu, pour Dieu, par amour pour Dieu, de mettre de l'ordre dans sa propre vie. Première caractéristique. Il a commencé son œuvre comme ça. La deuxième des choses, Josias ne s'est pas limité à son petit cercle, son petit moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement aussi conscientisé le peuple de Dieu autour de lui. Les gens qui étaient autour de lui. Et aussi, il est allé plus loin que ça, pas juste le peuple. Il est allé à l'intérieur même du bâtiment, du temple de Dieu qui avait été abandonné, et il s'est impliqué dans l'œuvre de Dieu. Avec les moyens qu'il avait. Malgré son jeune âge. Il n'a pas fait ça à 8 ans, il a attendu un petit peu. Il a bien voulu qu'il apprenne à marcher comme il faut, à s'habiller, à faire des petites affaires, tu sais. Fait que, il y avait des gens autour de lui. Mais son cœur a touché 3 choses, 3 fonctions. Sa vie, son implication, ça a touché 3 choses. Lui-même, les gens autour de lui et l'œuvre de Dieu. Donc, nous, comme croyants à son exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je crois que c'est la même chose. Nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à ôter la poutre qu'il y a dans notre œil? Ensuite, l'autre étape, c'est quoi? Quand ton œil, ta poutre va être enlevée de ton œil, qu'est-ce que tu devras faire? Aller montrer aux autres comment ôter la brindille qui sont dans leur œil. Mais que ça commence par toi. Christ te dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Avant de. Si j'étais tout croche comme pasteur, est-ce que je pourrais vous exhorter, vous encourager à tel sujet, tel sujet, tel sujet? Non. Je serais un parfait hypocrite. Je ne pourrais pas faire ça. Il y a 4 questions qu'on devrait se poser. Et je vais vous les lire textuellement. Après avoir bu une gorgée d'eau. La première question, réalisons-nous combien ces pensées reportées dans notre temps sont actuelles? Ce qui était du temps de Josué, est-ce qu'on réalise que ces choses-là, pas Josué, Josias, merci beaucoup, bon, moi dessus, ça c'est bon, c'est correct. Et ces pensées-là, est-ce qu'on réalise qu'ils sont reportées dans nos temps actuels? Première chose. Sommes-nous prêts à être conséquents selon notre connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes là juste pour écouter une bonne prédication? Ben, moi, c'est moyen, là. Mais est-ce qu'on est là pour écouter une bonne prédication, paraître religieux dimanche matin, puis le reste de la semaine, virer tout croche, faire des choses tout croche? Est-ce qu'on est conséquent avec ce qu'on prétend être? Combien de choses? Sommes-nous disposés à changer notre vie quand nous sentons que Dieu s'adresse à nous? En passant, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en chacun de nous et il s'adresse à chacun de nous. Est-ce qu'on est prêt à disposer, à faire une réforme intérieure comme Josias l'a fait? Est-ce qu'on est disposé à le faire? Troisième question. La quatrième. Sentons-nous notre responsabilité pour le peuple de Dieu, spécialement en ce qui concerne notre assemblée? Est-ce qu'on sent cette responsabilité-là? Ou c'est la job du pasteur, ou c'est le travail du conseil des anciens? Est-ce qu'on est conscient qu'on a un travail à faire? Est-ce qu'on peut amener des réformes dans la vie des gens, après nous-mêmes avoir été réformés? Et là, je ne parle pas de la grande réforme de 500 ans. Là, je ne parle pas de ça.
Je parle d'une réforme morale profonde, attachée aux Écritures. Si c'est oui, la vie de Josué. Vous suivez. Là, je fais par exprès. Dans la vie de Josias, si c'est oui, si vous avez ces 4 choses-là à cœur vraiment, bien, la vie de Josias va être pour nous un grand encouragement, mais aussi un grand défi. Parce que je vous dis tout de suite, on va aller en profondeur de sa vie. On va aller étudier aussi en profondeur les divinités qu'il y avait. Mais ça, je vais faire la recherche pour vous. Vous allez avoir tout ça sur un plateau d'argent. On va étudier les différentes divinités dans ce temps, pas aujourd'hui, mais dans d'autres prédications, les différentes divinités et qu'est-ce qu'ils pratiquaient, qu'est-ce qu'ils croyaient. Et pourquoi Josias a dit « Stop, c'est fini ». Et est-ce qu'aujourd'hui, ces différentes divinités agissent encore aujourd'hui? On va voir. Mais il va falloir revenir à l'Assemblée pour écouter. Malheureusement, la Bible est très intrinsèquement impartiale, elle est très juste. Cet homme-là a bien commencé, mais il a mal fini. Il a mal fini, cet homme. Il s'est planté. Il y a plusieurs aspects positifs dans la vie de Josué. Josias. C'est bon. Mais il a pris des décisions, il a fait des choix à un moment donné dans sa vie, dans le tort de sa vie. Et c'est là qu'il s'est planté, qu'il a tombé. Puis ça, en plus de ça, là, ça va être super instructif pour nous. Extrêmement instructif. Au terme de sa vie, il a pu penser qu'il pouvait fonctionner sans le conseil de Dieu et sans la parole de Dieu qui avait découvert. Et ça, c'est instructif pour vous. En vieillissant, dans la vie chrétienne, souvent, on a tendance à mettre de côté certains principes de base que nous sommes très au courant. Moi, comme pasteur, j'ai à me surveiller. Beaucoup, énormément. Et c'est très tentant, même pour un pasteur, de dire « Regarde, le monde du monde un matin à l'Assemblée. Le monde ne sont pas conséquents. Le monde sont comme ci. Le monde sont comme ça. On dirait que je prêche dans le vide. Je prêche là-dessus, une semaine ou deux après, ça ne tient pas la route. » Je pourrais aussi dire ça. Est-ce que je ferais le même message s'il y aurait 2 personnes ce matin? Ou je dirais on arrête ça? La vie de pasteur, elle est différente, mais elle est pareille. Il y a différentes perspectives, différentes façons de voir les choses. Bon, maintenant, l'annonce de la venue de Josias. 300 ans, et on va tourner dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 5. Un Roi, chapitre 13, versets 1 à 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus se répandra. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main de Jéroboam était étendue contre lui, devint sèche, et il ne put la ramener à lui.
L'autel se fendit et la cendre qui était descendue, dessus, répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Oh! 300 ans avant que Josias, alias Josué, arrive, sa venue était littéralement annoncée. Oh! Le roi impie Jéroboam, il a dit, toi, et ça n'a pas marché. Il s'est fait coincer. La prophétie s'est accomplie sur le fait, et 300 ans plus tard, l'homme qui avait été annoncé est venu. Il me semble que si on regarde le roi impie, on aurait dit, oh, t'as peu, comment c'est qu'il annonce ça? Pourquoi il fait ça? Non, et son cœur était totalement pourri, perverti. Et il n'a pas tenu compte. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? À nous. Tantôt, il y a eu un cantique qui disait que Dieu tient toujours ses promesses. Dans un monde qui est totalement corrompu, pourri, perverti, qui nous entoure, on a la promesse un jour que Christ va venir nous chercher. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu est là et Dieu a prédit. Pour Josias, ça a été 300 ans. Ça a été averti, annoncé. La même chose pour nous. Ça brasse, on est dans un temps terrible, qu'on n'aime pas être dedans. Mais on sait une chose, c'est que Christ un jour va revenir. On a des passages pour laisser se tourner. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et 2 Thessaloniciens chapitre 5, non. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 12. Excusez-moi. Et dans ce temps-là, comme dans cette époque-là, quand Josias est arrivé, tout ce qu'il y avait en place, qu'est-ce qui s'est passé? Josias a fait le ménage. Mais pas à 100%. Une grosse partie. Il a fait un ménage littéral. Qu'est-ce que pour nous, ça nous enseigne? C'est quand que Christ va revenir, tout système politique, toute fausse pensée, fausse doctrine, toute secte, tout le système monétaire, militaire, le système religieux dans lequel on vit, on va tomber pour laisser place au royaume théocratique de Christ. Théo veut dire Dieu, kratique veut dire possession, pouvoir. Donc c'est Dieu qui va régner en roi et maître par l'entremise de son Fils. Et ça, si ça a été annoncé que Josias est arrivé, alors maintenant, si Christ a été annoncé pour nous, sachez une chose, que ça va arriver. On ne sait juste pas quand. Maintenant, son enfance. Verset 1. 2 Rois, chapitre 22, et le verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Qui connaît cette femme extraordinaire qui s'appelle Jédida? Ben, vous faites bien de la connaître, de ne pas la connaître, parce que cette femme est inconnue de toute l'histoire biblique. Il n'y a personne dans toute l'histoire de l'humanité qui peut rien dire sur cette femme, ses qualités de cœur, si elle était gentille ou pas, si c'était une bonne maman ou pas. Personne. Il y en a juste un qui peut dire qui était cette femme. Et devinez c'est qui? Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, la seule chose qu'on peut connaître de cette femme-là, c'est que son nom veut dire bien-aimé. Point final. Son nom, sa racine hébraïque, c'est bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette femme-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'on ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Josias. On connaît le nom de sa mère, on sait qu'il est devenu roi à 8 ans, puis après ça, on connaît d'autres choses. Après. Comme la vie de Christ. On connaît sa naissance, mais qu'est-ce qui se passe entre la fameuse histoire qui est venue au monde
un autre petit bout à 12 ans, puis quand il est avec le temple, puis un autre petit bout quand il est à l'âge de 30 ans. Il est baptisé. Oui, à partir de 30 ans, mais à part de ça, il nous manque. On sait que dans Marc 6,4, il était charpentier. Mais quel était le caractère de Marie, cette femme? On en connaît des petits bouts par ces choses-là, mais pas tant que ça. Mais cette femme-là était totalement dans l'ombre. Mais quels sont les principes à lesquels on peut rattacher? Il y en a 3. Premier principe, on ne peut pas faire de pronostic, ça veut dire d'annonce sur ce que seront les enfants qui viennent dans nos vies. Tu veux avoir des enfants? Bien sûr. Quelle sera la vie de tes enfants? Je sais pas, on verra. Je ne sais pas. Monsieur et Mme Lacasse, vous avez eu 4 enfants? Quand ils étaient jeunes, est-ce que vous saviez ce que vos enfants feraient, avec qui ils seraient mariés? On sait au fur et à mesure que c'est que tes enfants vont être. On ne peut pas faire de pronostic. Donc, il faut faire attention. Un peu comme les enfants aujourd'hui. Ah, moi, mon fils va devenir un grand joueur dans la Ligue nationale de hockey. Mais s'il décide d'être un cuisinier, quelle va être ta réaction? Monsieur Cahouette, vous avez eu 4 garçons. Saviez-vous qu'un jour, un de vos fils deviendrait électricien? Non, vous ne saviez pas. Bon. Mais si vous aviez mis de la pression pour que votre fils soit un grand scientifique, moi, je connais un de vos petits-fils. Ben, j'en connais quelques-uns. Là. Je sais qu'il y en a un qui est très bon en informatique. Très bon en informatique. Et son père, sa mère, il était découragé qu'il était avec son ordinateur tout le temps. Mais là, je leur ai dit, avez-vous vu la perspective que votre fils peut-être va être un génie en informatique? Peut-être qu'il va devenir un ingénieur en informatique? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas poser de diagnostic sur un enfant qui est là en avant de nous. Cette maman-là, elle avait une idée que son fils peut-être deviendrait roi, mais dans ce temps-là, un roi, ça passait puis ça partait. Là. Ça venait, ça partait, puis ça pourrait. La preuve, son père à lui, il était roi 2 ans. Ça n'a pas été long, son règne. OK? Mais il y a une chose qu'on peut faire, par exemple. Et non plus, on ne peut pas dire, à cause que tel parent va donner telle sorte d'enfant. Moi, je suis pasteur, mes enfants vont sûrement être convertis. Non. Ça ne veut pas dire. Là, oui, merci Seigneur, ils sont. Et la preuve, c'est que Amon était un homme totalement impie, il est venu au monde un enfant qui est devenu un roi exceptionnel. Et vice-versa. Tu as Ézéchias qui était un homme exceptionnel et qui a donné un gars, Manassé, tu aurais envie de lui tordre les oreilles. Et plus que ça. C'était épouvantable. Donc, on ne peut pas poser le diagnostic de prémisse sur un enfant qui vient au monde. Et Dieu suscite toujours des hommes et des femmes dans des temps terribles, dans des milieux placés terribles, qui sortent et qui peuvent faire quelque chose pour Dieu. Fait que c'est pas à cause qu'un enfant est élevé dans un endroit terrible qu'il ne peut pas faire, que Dieu ne peut pas utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire. Peu importe la vie qui est laquelle. Principe numéro 2. Les actions positives en tant que parents, que nous, on est parents, auront toujours un impact considérable dans la vie de nos enfants, malgré nos manquements, nos faiblesses et nos péchés. Toutes les fois que nous faisons un impact, qu'on fait un geste positif dans la vie d'un enfant, ça a un impact incroyable dans la vie de nos enfants. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes, même aux hommes, mais en particulier aux femmes. Avez-vous déjà, Mme Lacasse, été découragée quand vos enfants étaient en train d'être élevés par vous? Des moments de découragement, là. Qu'il arrivait une situation, bon, il a fait quelque chose. Une gaffe, un mauvais résultat scolaire, peu importe. Un moment de down, de découragement. Toutes les mamans ont vécu ça. Sans exception.
Je vous laisse avec ça, réfléchissez. Je vais vous nommer 4 femmes, probablement totalement inconnues. Eliza Jarvis, Rebecca Rice, Anne Vaughan et Marie-Reine Perrault. Ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont totalement inconnues, ou presque. Quelles étaient ces femmes-là? Des femmes ordinaires. Mais je vous dis la personne qui est associée à ces femmes-là. Eliza Jarvis, c'était la mère de Charles Spurgeon. Qui était Charles Spurgeon? Un des prédicateurs incroyables. Savez-vous, ses premiers apprentissages de Dieu étaient où? Sur les genoux de sa maman. La deuxième femme, Rebecca Rice, était la mère de Charles Finney. Qui était Charles Finney? Connaissez-vous? C'était un très grand prédicateur. Anne Vaughan était la mère de John Nelson Darby. Et au milieu des frères, Darby, oui. Darby. Et la Bible Darby. L'homme qui a traduit la Bible en 7 langues. Un homme d'une érudition incroyable. Mais cette femme-là, Anne Vaughan, était sa maman. Il n'a pas pris ça dans une poubelle, là. Les premières étapes de Dieu dans sa vie, c'était avec sa maman. Et une autre femme, Marie-Reine Perrault, née le 7 septembre 1792 à Montmagny. Hey, c'est à côté, là, c'est Montmagny. Et elle est décédée le 27 janvier en 1830. Elle avait 37 ans, elle est morte à Kamouraska. Et qui était cette femme? Marie-Reine Perrault, c'était la mère de Charles Chéniquet. 37 ans dans la vie d'un homme. Et cette femme-là a forgé beaucoup de choses dans le cœur du petit enfant Charles. Voyez-vous, une autre perspective, un autre principe, c'est que cette femme-là, Gélida, a mis quelque chose d'incroyable dans le cœur, dans la vie, dans l'espace de mémoire de son petit enfant. On ne sait pas exactement quoi. On n'a pas besoin de savoir, mais on sait qu'elle était là, qu'elle était présente. Et un troisième principe, quelle attitude de cœur et quelle action nous, comme croyants, avons-nous envers les petits? Comment est-ce qu'on agit envers les plus jeunes? Est-ce qu'on les laisse sur un banc ou est-ce qu'on est des accompagnateurs? Est-ce qu'on leur renseigne quelque chose qui va être profitable ou on les écrase en leur disant qu'ils ne sont pas bons? Comment tu veux qu'ils soient bons s'ils ne le font pas, s'ils ne pratiquent pas? Tu deviens forgeron en forgeant. C'est comme moi, à mon travail, oui, j'inspecte du dimensionnel, de structure d'acier, mais aussi je suis formateur. Si le gars fait une erreur, comment va-t-il savoir si c'est une erreur, si je ne montre pas qu'est-ce qu'est l'erreur, puis comment pour la refaire? Il donnait un truc pour qu'il y ait plus de facilité. Ou je peux dire, hey, t'es pas bon, tirer le plan là, puis débrouille-toi pour trouver ton erreur. J'ai 2 attitudes de cœur. Puis il y en a là-dedans, il y en a un petit gars, c'est un assembleur sur le dossier, ben, je pourrais être son père. Il a l'âge de ma fille Jessica. Ben, voyez-vous, une attitude de cœur envers les jeunes. Et pour ceux qui veulent avoir des références, dans Matthieu 18, versets 5, 6 et 10, et 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Faisons attention à ce que nous faisons. Et nous allons terminer dans 2-3 minutes avec ceci. Le verset 2 de 2 Rois, 1 Roi 22, 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ce seul verset-là est la grande ligne, si on avait un petit titre miniature à donner à ce verset-là, c'est la grande ligne de sa vie. Qu'est-ce qui a caractérisé sa vie complète? C'est comme un préambule, une introduction de sa vie. Si, exemple, on prendrait une feuille de papier, je vous donne chacun une feuille de papier.
avec un crayon, feuille blanche, et que je vous dirais d'écrire une phrase sur votre pasteur, qu'est-ce qui a décrit ma vie depuis le début de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu écrirais? Qu'est-ce que toi, Gilbert, t'écrirais? Et je suis sûr que Robin pourra en écrire plus que vous, parce qu'il me connaît plus. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui caractérise dans une ligne, une phrase, un bout de phrase, ma vie? Si je vous donnerais chacun une feuille, si moi je prendrais une feuille et j'écrirais une phrase qui pourrait vous caractériser chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on écrirait? Mais on ne parle pas d'écrire en détail les défauts, les bons coups, les mauvais coups, ou les mauvais coups. Non, les manquements, on ne parle pas de ça. Mais une ligne qui caractérise notre vie. En faisant le test, tu as une phrase pour me caractériser. Ben, je dirais que vous êtes un homme de cœur. Comment? Vous êtes un homme de cœur. Ah! James, c'est un homme de cœur. Une phrase. Ça fait peut-être 5 ans qu'on se connaît, à peu près, 5-6 ans. Ben, tu as une ligne que tu caractérises ma vie. Et je pourrais faire ça dans chacun d'entre vous, me poseriez la question, vous poseriez la question, puis vous pourriez me répondre. Ici, le Saint-Esprit a fait écrire une phrase dans la Bible, littéralement, qui caractérise, un verset qui caractérise l'ensemble, la totalité de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on donnerait une feuille blanche à quelqu'un, notre voisin, notre collègue de travail, notre femme, nos enfants, M. Malnacaz avait 4 enfants, M. Cahouet aussi, Gilbert, tu as combien d'enfants? 1, 2, 3? 3. Si on donnerait une feuille blanche, dans un coin séparé, on dirait, bon ben, écoute, papa, maman, voici une phrase, longue ou moins longue, qui caractérise ta vie. Quelle serait cette phrase selon vous? Quand on est vieux, il est trop tard. Mais pas tout à fait. Parce qu'on peut changer cette phrase-là. Mais quand on est jeune, on est en train, aux yeux des gens qui nous entourent, de construire cette phrase-là. De construire cette fameuse phrase-là qu'on peut mettre sur une feuille. Et j'aimerais qu'on y aille lire 2 portions des Écritures pour terminer avec ça. On va tourner dans Romains chapitre 2. Versets 11 à 16. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Très beau passage. Donc, les actions secrètes des hommes, Dieu va juger ça. Les pas secrètes puis les secrètes, oui, c'est sûr. Mais une chose, les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, mais nous avons la loi de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce qui va nous juger. C'est ce qui va déterminer. C'est ce qui va mettre une phase caractéristique sur notre vie. Et le deuxième texte, dans 2 Corinthiens 10, 6 à 10. Nous sommes prêts
aussi à punir toute désobéissance lorsque votre... Je suis là? Je suis à la bonne place? 2 Corinthiens 10, 6 à 10. OK? Non, je ne suis pas là pantoute, c'est pas la bonne chose. En tout cas, c'est... En tout cas, je vais vous dire la référence par cœur. Là. Ça va aller mieux comme ça. J'ai du mal à écrire ce matin très tard. Très de bonne heure, je veux dire. Alors, l'histoire est que nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Ah, c'est pas 1 Corinthiens 5. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 10. Non. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, si on veut terminer avec ça, la parole de Dieu qui nous accuse ou nous défend avec notre conscience, et nous savons que nous allons passer littéralement devant le tribunal de Christ pour le gain ou la perte des récompenses, pas pour la perte du salut. Jamais nous ne perdrons notre salut. Nous aurons accès au tribunal, à la sphère céleste. Ça, c'est une certitude, parce que nous sommes nés de nouveau, lavés dans le sang de Christ. Mais il y aura des conséquences. Alors, si on résume brièvement ce petit texte-là de 2 versets, l'impact que nous avons dans la vie des gens et quelle est la grande caractéristique, la ligne directrice de notre vie que les gens pourraient écrire. Si le Saint-Esprit a fait ça pour Josias, est-ce que les gens qui sont autour de nous, par le Saint-Esprit, vont faire la même chose? Est-ce que ça va être positif ou négatif? On réfléchit sur ça cette semaine, et la semaine prochaine, on revient et on continue à nous. Alors, prions. Seigneur Dieu Père, on veut te demander, Père, de mettre ta main bénissante sur nous. Cette vie incroyable de Josias dans l'Ancien Testament devait être un modèle pour nous, Seigneur. Un modèle pour réfléchir, pour apprendre, pour être conduit dans une ligne directrice qui est la tienne, Seigneur. Alors, donne-nous d'être transformés de plus en plus, de faire des réformes à l'intérieur de nos cœurs, de nos âmes. Et aide-nous par cette histoire, comme ta parole nous dit, que c'est un texte qui nous a été laissé pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie, je te demande tes choses.